Voilà, aujourd'hui, nous allons étudier les fonctions usuelles. Alors, deux fonctions usuelles ont déjà été étudiées, c'est la fonction constante et également la fonction affine. Petit rappel, la fonction constante peut être une fonction qui va de R dans R et qui appliquerait x sur k. Représentation graphique rapide, y, l'axe y, l'axe x, la fonction f et ici le point k. Dans ce cas-ci, k est positif. Et puis la fameuse fonction affine qui a beaucoup occupé la troisième année, la voici, f de R dans R qui applique x sur mx plus p, avec m qui doit appartenir dans tous les cas à R0 évidemment, puisque si on a m égale 0, eh bien on a une fonction constante et retombe dans la première fonction usuelle. Cette fois, nous allons étudier une nouvelle fonction, la fonction carré. Eh bien, c'est tout simplement la fonction qui envoie x sur x carré. Alors, on peut tout de suite faire ce qu'on appelle un petit tableau de valeurs, voir un petit peu les valeurs possibles de cette fonction. Si on met x, on mettra en dessous f de x. On fait un petit tableau dans lequel, eh bien, si on met moins 2 comme x, moins 2 ici, ici moins 2, eh bien, moins 2 sera envoyé évidemment sur moins 2 exposant 2, ce qui donne 4. Moins 1 sera envoyé sur moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Moins 1 demi au carré, ça fait bien 1 quart. 0 au carré, ça fait 0. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. 1 est envoyé sur 1, évidemment, puisque 1 est envoyé sur 1 au carré. Et enfin, 2 est envoyé sur 4. Passons au graphique correspondant. Eh bien, prenons un graphique avec un y comme ceci, un x comme cela. Et bien entendu, on va reporter les valeurs. Alors, on voit ici que 0 est envoyé sur 0, que 1 est envoyé sur 1, que 2 est envoyé sur 4. De l'autre côté, moins 1 est envoyé sur 1, comme le 1 d'ailleurs, et moins 2 est envoyé sur 4. Nous avons donc trouvé quelques points. Si nous relions ces points, et si nous en mettons d'autres pour être plus précis évidemment, eh bien on trouve la forme de la parabole. Voici donc la fonction f représentée fonction carré. Regardons un peu plus loin les caractéristiques de cette fonction sur une nouvelle page. Quel est le domaine de cette fonction? Eh bien, le domaine, c'est tout simplement R. Peu importe le nombre x qu'on prend, il n'y aura aucun problème. Nous pourrons calculer x carré. Quel est l'ensemble image de f? Eh bien, ce sera R+, puisqu'on constate bien que x au carré n'est qu'au-dessus de l'axe des x, donc dans la partie positive des y. La parité de la fonction, paire ou impaire, eh bien pour cela, il suffit de vérifier que est-ce que f de moins x est-il égal à f de x? Prenons moins x sera envoyé sur moins x au carré, c'est-à-dire évidemment f de moins x, puisque c'est moins x que j'ai envoyé par la fonction f sur moins x au carré. Et puis, je vois également que c'est égal à x carré tout simplement, puisque le moins au carré va devenir tout simplement 1, et donc le x carré va rester x carré. Et ça, je vois bien que c'est f de x. Donc, je peux tirer comme conclusion que comme f de x est égal à f de x, je réponds à cette question, eh bien, c'est bien une fonction paire.
J'aurais pu également le remarquer puisque la fonction qui ressemble à peu près à ceci, eh bien, est symétrique par rapport à l'axe des Y. Nous en reparlerons dans un instant. L'extrémum, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum, on voit bien que le minimum existe. On va le noter d'ailleurs M en général, et il est en 0. Et il vaut 0. Donc on dit que le minimum est en 0, c'est-à-dire x, et vaut combien? 0 en y. La périodicité, il n'y en a aucune évidemment, cette fonction ne se répète pas sur l'axe des x. Y a-t-il une racine? En l'occurrence, on la voit sur le schéma, c'est 0. Je rappelle qu'une racine, c'est quand la fonction envoie la racine sur f de x qui vaut 0. f de x égale 0 en x égale 0, d'où 0 est la racine. Ensuite, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est... Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est évidemment 0, c'est le point où la courbe touche l'axe des Y, c'est-à-dire ici, en 0. Et en effet, on trouve l'ordonnée à l'origine en faisant en général f de 0. On regarde l'image de 0, c'est-à-dire pour la courbe, pour la fonction. On recherche donc l'intersection de la fonction avec l'axe des Y. Pour cela, il suffit de faire f de 0 et de trouver sa valeur. En l'occurrence ici, c'est 0. Ensuite, nous allons faire un petit tableau de signes, c'est-à-dire essayer de trouver comment se comporte au niveau signe la fonction sur son domaine. Alors nous allons mettre ici les racines. En général, on met les racines. En l'occurrence, c'est 0, la racine de la fonction. On l'a vu juste avant, ici, en bas. Donc, voici la racine. En la racine, bien entendu, f de x vaut 0 par nature. Et puis, à droite, si on regarde la fonction, on voit bien qu'à droite, on est au-dessus de l'axe des x. À gauche, on est d'ailleurs aussi au-dessus de l'axe des x. Donc, à droite de 0, on est dans le positif. Et à gauche, on est également dans le positif, c'est-à-dire on est au-dessus de l'axe des x dans tous les cas. Faisons maintenant ce qu'on appelle le tableau de variation. Comment varie la fonction, c'est-à-dire est-ce que ça monte, ça descend, est-ce que c'est constant? On reprend x, f de x, cette fois-ci on ne met pas la racine, mais bien l'extrémum. L'extrémum est un minimum, il vaut 0 en 0. Au-delà du minimum en question, la fonction est croissante, en deçà, elle est décroissante, elle descend. Il suffit de regarder le graphique. L'étude des fonctions du second degré va être développée par la suite.